Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau vlog. Je suis de retour après 2 jours de pause. Ouais, je n'ai pas vlogué dimanche, le jour où il y avait les enfants. Et je n'ai pas vlogué non plus hier lundi. En fait, j'ai décidé de me prendre un petit jour de congé, mais un vrai jour de congé. Je vais pas te mentir. Ah ouais, non, ça a fait du bien. Tout simplement parce que je peux me le permettre, les revenus YouTube sont relativement hauts ce mois-ci. Enfin, depuis le mois de septembre. Juillet-août, ça a baissé, mais ça c'est normal. Et mois de septembre, ils sont relativement hauts. Mois d'octobre aussi. Et je me suis dit, allez, je vais me prendre un petit jour de congé. Twitch, Facecam et vlog, et ça fera du bien, donc c'est pour ça que je vous retrouve seulement qu'aujourd'hui. Donc vous avez pas de vidéo depuis lundi. Vous n'aurez pas de vidéo lundi, ni aujourd'hui mardi. Ah, c'est quelque chose, hein. Mais bon, ça vous permet de rattraper aussi un petit peu les vidéos de la semaine dernière et tout, ce qui est le cas d'ailleurs, elles sont en train de monter et tout ça. Alors, nous sommes actuellement le mardi 12 octobre, il est 10h26 du matin, je suis levé depuis à peu près 8h30. Je suis allé sur le PC, je me suis levé tranquille, j'ai regardé 2-3 vidéos sur YouTube et tout, voilà. Je me suis dit, je me lève pépère, tranquillement, et j'introduirai le vlog après. Donc c'est bon, là, je suis habillé, je me suis brossé les dents. Voilà, je suis frais dispo pour aller... je dois aller aux courses, je dois aller au magasin pour acheter à manger pour midi et surtout ce soir. On n'a pas fait de drive cette semaine. J'ai dit à Laura que c'était bon, il n'y a pas besoin d'en faire un de toute façon. Donc je vais vous résumer un petit peu ce qui s'est passé dimanche et lundi. Comme d'habitude, quand je fais des pauses, je vous reprends un petit peu en vlog ce qui s'est passé. Donc dimanche, c'était un jour avec les enfants, on s'est levé. Nous avons passé la journée à faire des jeux de société, donc Uno, SOS Titi. On a fait aussi les devoirs. Je les ai fait avec Libby, Léo et Théo, on a fait les devoirs. J'ai essayé d'avancer le plus possible avec Libby. Une fois, elle avait pris, je lui avais demandé de prendre toutes ses affaires, comme ça on évitait d'avoir un manquement au niveau des classeurs et tout. Si on voulait s'avancer, on s'est avancé sur les devoirs de la semaine prochaine. Léo aussi a bien travaillé et Théo a été super volontaire aussi, il a super bien travaillé, ça fait plaisir. Il avait des maths et tout ça à faire, de la poésie, etc. Et on a fait ça le matin. Ensuite, l'après-midi, ils ont joué un peu en début d'après-midi à la console, machin et trucs normaux. Il faisait pas super beau, il faisait nuageux et surtout assez froid. De toute façon, là c'est bon. Le froid il est revenu hein. Et après je les ai ramenés, alors non je les ai ramenés pour 17h mais leur maman m'a écrit un message vers 15h, 15h30 pour me demander de les ramener à 18h et pas 17h, donc je les ai ramenés à 18h et puis après je suis rentré à la maison et puis j'ai fait le live dimanche soir, vous étiez là, de toute façon vous avez vu ce petit live, voilà. Alors au programme ensuite de ce hier lundi, hier lundi, je vais vous avouer tout. Je me suis levé à 8h30, je suis allé aux chiottes, je me suis recouché jusqu'à 11h, je suis retourné aux toilettes, je me suis recouché jusqu'à midi et demi. Alors, je dormais pas plus que ça, mais j'étais dans le lit tranquille, je regardais des vidéos, des vidéos de youtubeurs que je suis, machin et tout ça. J'étais vraiment en mode, je fous rien du tout. Aujourd'hui, j'ai pas envie de bosser, j'ai pas envie de toucher au PC pour travailler, donc j'ai vraiment rien foutu à part jouer à Warzone. Je n'ai pas touché à l'ordinateur pour travailler. Alors, j'ai fait du rangement en cuisine, salon, salle à manger, j'ai plié le linge, exceptionnel. J'ai relancé une machine aussi, j'ai commandé un nouveau Draus pour notre lit aussi, donc d'ailleurs aujourd'hui, peut-être dans la boîte aux lettres, je vais regarder si j'ai reçu dans la boîte aux lettres, j'ai commandé le Draus. Donc j'ai commandé le Draus, j'ai fait du rangement en salle de jeu aussi, j'ai fait du rangement dans le bureau aussi. Ça je vous avais dit, dimanche soir j'avais commencé, j'ai nettoyé mon clavier. J'ai nettoyé mon clavier, ça me faisait du bien, il en avait bien besoin ce con. Voilà, donc ouais non, hier j'ai rien fait, pas de boulot, rien du tout. On a regardé L'amour est dans le pré le soir. Après Laura s'est endormie, moi du coup vu que j'ai pas mal dormi la veille, j'arrivais pas à dormir, donc je suis allé jouer à Warzone avec Geoffrey. Et puis après je suis allé me coucher tranquillement, voilà. Donc c'était vraiment une journée juste de rangement ménage simplement. Et le soir j'ai fait des macaronis au fromage. J'étais allé chercher à l'épicerie, je fais macaronis au fromage, ça a plu à Laura, j'étais très content. Et voilà. Donc cette semaine j'ai rendez-vous vendredi. Mais sinon j'ai pas de rendez-vous etc. Donc ça va être une semaine de boulot. Il faut que je commence la nouvelle enquête de Ghost & Us. Là je vais partir au magasin. Je vais y aller dès le matin comme ça c'est fait. Pour aller chercher à manger pour midi et puis pour ce soir. Et puis, voilà. J'ai aussi bricolé le Q7. Enfin, bricolé. J'ai eu le balai d'essuie-glace du Q7 qui a cassé. J'ai racheté un nouveau balai d'essuie-glace. En fait, on s'est rendu compte avec Miguel Anto que le balai que j'avais acheté, visiblement, la qualité était pas ouf parce que le mécanisme a pété sec et net. Sauf que quand j'ai racheté le nouveau mécanisme et que je l'ai revissé, en gros, sur le Q7, je l'ai pas vissé, je l'ai pas calibré correctement. Ce qui veut dire que la première fois où je l'ai mis en route, le truc il s'est briqué. Et du coup, j'avais que le balai d'essuie-glace côté conducteur qui fonctionnait et l'autre s'était bloqué. Donc j'ai tout redémonté, j'ai tout revissé correctement et en fait, je l'ai calibré surtout parce que ce qui se passe, c'est que le balai, quand tu le changes, si
tu le remets pas dans la bonne position, le truc il va pas tourner en synchro avec l'autre, et du coup ça se bloque par sécurité. Donc j'ai dû en fait resynchroniser correctement les deux balais d'essuie-glace pour les refixer correctement, et là c'est bon, ça fonctionne, et je suis très content. J'ai aussi fait un coup de nettoyage sur l'ordinateur de Laura, donc Laura a un ordinateur, moi j'ai un PC portable, mais sauf que l'ordinateur de Laura, Malone s'en sert aussi pour ses jeux et tout ça, et il avait installé un bordel. J'ai dit à Laura, ça me rappelle mon enfance, quand j'ai mes deux voisins, donc Clément et Paul, qui foutaient un bordel pas possible sur leur PC, et qui m'appelaient en me disant, viens voir, il y a le PC, il y a plus rien qui marche, faut le faire avant que mon père y rentre, sinon il va me tuer. Et du coup, bah, j'ai fait un gros nettoyage sur le PC de Laura, du coup, pour que ça fonctionne correctement. J'ai aussi récupéré le logiciel de diagnostic Audi qu'il y avait sur ce PC pour le mettre sur le mien. Donc, voilà. Et même si Laura maintenant utilise mon PC portable à moi, au moins Malone, quand il voudra utiliser l'autre, il fonctionnera déjà un peu mieux, parce que c'était vraiment un enfer. Il tournait vraiment très très mal le PC. Donc vous voyez, j'ai fait que des trucs perso qui avaient besoin d'être faits, et puis voilà, moi je suis très content. Ça m'a permis de profiter, de me reposer, de pas me stresser et tout avec Internet, avec YouTube, avec Insta, avec machin et tout ça. Je vous ai juste fait une story pour vous prévenir. Et puis voilà, là je vais aller regarder si j'ai reçu les housses là, les draps de lit. Et puis je vais mettre à laver nos draps, plus le nouveau drap de lit, parce que je le lave avant de le mettre du coup sur le lit. Et après je vais partir, je sais pas si je vais au Leclerc ou au Cora. Ah je sais pas du tout. Leclerc ou Cora? Je pense que je vais aller au Cora, c'est plus proche. À mon avis, je vais faire ça. Ouais. Bon, je vais aller voir en tout cas si le facteur est passé ou il passera demain matin. Dring dring, le voilà. En tout cas, je suis en forme. Et j'avoue que ces 2 jours de non-vlog ont été vraiment très reposants et très agréables. Ça faisait vraiment plaisir. Plusieurs fois hier, je me suis dit, oh, ça fait du bien de pas bosser. Vraiment, ça fait vraiment du bien de pas bosser. Faut que je fasse le planning des lives par contre sur Twitch. Pas que j'oublie de le faire. Je vais peut-être le faire avant de partir là. De toute façon, je vais monter pour enlever les draps si j'ai reçu le drap. Bon, bref, je reviens, je vous pose et je vais regarder dans la boîte aux lettres. J'arrive. Apparemment, bon, j'ai pas reçu le colis, pas encore, mais j'ai reçu un courrier. La commune vide passage parce qu'ils ont voulu faire le relevé de compteur d'eau. Je savais pas que c'était les agents communaux qui faisaient le compteur d'eau ici. Ils disent ils ont pas pu accéder au compteur d'eau, il faut que je leur renvoie le coupon réponse avant le 30 octobre. On est 12, ça va. Avec l'index de relevé de compteur, etc. Donc je vais faire ça. De toute façon, il fallait que je passe à la mairie pour récupérer des sacs jaunes et faire notre inscription aussi sur les listes électorales parce que bon, je vous ai dit, voter, pour moi, ils sont tous pourris. De toute façon, il y en a pas un pour rattraper l'autre. Cependant, je veux quand même qu'on soit inscrit sur les listes électorales. Maintenant, on est propriétaire. En plus, on va pas bouger d'ici pendant de nombreuses années, donc c'est bien qu'on soit bien inscrit et tout. J'ai plus de batterie dans cette caméra et je vais aller changer cette batterie. Pourquoi je devais remonter sur PC? Ouais, le faire le planning des lives. Je vais changer cette batterie, je vais faire le planning des lives de Twitch et ensuite je redescendrai puis je partirai chercher à Mangiare. Et cet après-midi, je dois tourner une facecam pour demain, donc je vais me ravancer, donc ça sera cool. Et commencer le montage de l'enquête de Ghost and Us aussi, ça sera sympa. Laura m'a aussi commandé des nouvelles chaussures. Elle m'a trouvé des pompes d'hiver assez jolies et tout ça. Elle m'a demandé si ça me plaisait, j'ai dit oui, elle m'a dit bah je te les commande. Et du coup elle les a commandées, mais je sais pas quand est-ce que je les reçois. Je pense qu'il y a un petit peu d'attente et tout. Hop. Là je mets du coup mes baskets. Mais il fait pas chaud dehors. Il y a gelé hier. Laura m'a dit elle a dû gratter la bagnole. Donc il y a quand même pas mal gelé hier. Hop là, allez. Je vais remonter sur le PC, faire le planning des lives. Après, je pourrai partir. Et puis quand je rentrerai, je regarderai s'ils ont livré le Draus. Parce qu'à mon avis, le facteur, il est pas encore passé. C'est pour ça que je l'ai pas. Ah. Bon les amis, c'est bon. Je viens de descendre les draps, mais je les lance pas tout de suite. J'attends de recevoir le nouveau Draus, mais je l'ai pas encore reçu. Il est actuellement 10h45. Je suis prêt. J'ai fait mon planning des lives. D'ailleurs, il faut que je le mette sur Instagram. Je vais récupérer tout de suite. Alors, planning, story, partager, planning des lives. C'est bon, le planning des lives est partagé, c'est tout bon. Rendez-vous du coup ce soir à 21h30 pour un blabla. Pas 13h30 mais 21h30 parce que là j'ai du boulot et tout ça et à 13h30 ça va me couper un petit peu dans mon élan. Je viens de voir un camion passer mais je me demande si c'était une livraison ou pas, mais non ça a pas l'air, il est pas repassé. Parce que bon, de toute façon ça rentre dans la boîte aux lettres, hein, c'est bon. Y a pas de soucis et tout ça. Donc je peux partir quand même. Donc là je vais aller au magasin. Je vous prends avec moi au cas où que je le vlog. Et puis après je rentre à la maison avec les sustentations. Le sustentage, le sustentisme. Hop. Alors, il repasse ce camion? Bah non. Hein. Allez, sortez un petit coup les toutous avant que je parte. Non, il repasse pas. Hop. Il faut aussi que je prenne le double face parce que j'avais acheté en fait des extensions de palettes au volant pour le Q7 parce que le Q7 il a des palettes au volant et je les ai jamais installées. Genre je les ai achetées il y a... avant sa panne et je les ai jamais installées.
Et le problème, c'est qu'il faut que je mette du double face parce que c'est autocollant, mais ça tient pas ouf. Donc je vais mettre du vrai double face. Je crois que j'en avais ici, du bien strong. Non. Ah, il faut que je retrouve ça, je vais retrouver ça. Et de toute façon, je vous reprendrai sur le chemin, ou je sais pas, on verra. Bon, ça y est les amis, je suis sorti du Cora, donc j'ai acheté du veau. Alors un tourneau d'eau de bœuf pour moi, et un pavé de veau pour Laura. Parce qu'hier, on regardait L'amour est dans le pré, et il y a une agricultrice au demeurant extrêmement désagréable. Je sais pas si vous suivez L'amour est dans le pré, mais mon Dieu, il y en a une là, Nathalie je crois elle s'appelle. Elle est infecte avec ses prétendants, je sais même pas ce qu'elle fout dans cette émission. Après, on dit toujours, méfions-nous de ce que la télé nous montre. Ça se trouve, ça reflète pas du tout la réalité. Mais bon, j'ai vu 2-3 interviews quand même où les prétendants ils disent non, c'est vrai qu'elle était assez infecte à voir, mais du coup elle a fait du veau. Et Laura elle m'a dit, ah j'adore le veau. Je dis bah si tu veux, demain je te fais des pavés de veau. Elle m'a dit oui. Et elle m'a dit qu'elle était un peu malade et elle m'a dit c'est bien parce que ma maman quand j'étais malade elle me faisait du veau. Bah du coup ce soir elle aura du veau. J'ai pris du fond de veau avec. Les tourneaux d'eau de bœuf, moi je suis pas très fan du veau. Moi c'est bœuf et poulet de toute façon. Et puis saucisson, enfin porc pour la charcu quoi. Du coup j'ai pris ça, je me suis pris une petite salade aussi pour midi, comme ça c'est fait. Et puis j'ai pris du lave-glace, je viens d'en remettre dans le Q7. Donc c'est nickel. J'ai pu, ça faisait un moment que j'en avais plus, tu sais. J'ai pris du pain. Et puis voilà, c'est très bien comme ça. Bon, là je vais rentrer à la maison. Et je vais voir s'ils ont livré le draus, que je puisse lancer tout à laver. Et que je puisse refaire le lit pour ce soir. À voir, mais en tout cas une bonne chose de faite, je suis content. Je suis très content. Bon les amis, je suis rentré du Korat. Je viens de manger ma salade. Je suis en train de je fais réchauffer aussi un reste là parce que j'ai encore faim. Et du coup, c'est bon, j'ai reçu le drap. Oui, il est noir. Il sent le neuf. Je vais le mettre à laver avec les autres draps, comme ça c'est fait, je pourrai les remettre du coup sur le lit avant ce soir. J'ai le fond de veau, j'ai tout ce qu'il faut, c'est beau. Ah oui yeah. Du coup j'ai fait mon planning des lives, c'est bon. Après manger, là je suis en train de regarder Julien Courbette en mangeant. Après manger, je retournerai sur le PC, du coup. Et j'irai probablement tourner la partie... Ça ferait quoi, la partie 4 de vos problèmes, je crois. J'ai déjà fait 3 parties, il me semble, je ne sais plus exactement. Je me suis fait aussi une petite mozzarella. La mozzarella, moi, j'ai une habitude. Quand j'étais gamin, et ça c'est ma grande sœur qui m'avait influencé là-dessus. C'est que je fais cuire la mozza. J'aime bien en fait mettre la mozza dans un bol, la faire cuire, après tu enlèves l'excédent d'eau et tu la manges cuite. C'est tout élastique, enfin j'aime bien moi la mozza cuite, je sais pas ce que vous en pensez. Ma soeur elle faisait ça, je l'ai copié, j'ai adoré. Voilà, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Là je donne à manger au chien aussi. Gordon il va pas très bien là, depuis quelques jours il a de nouveau le cul qui part un peu en couille, mais ça, le veto il a dit malheureusement c'est une maladie de dégénérescence, un peu comme la sclérose en plaques, il y a des crises, des périodes de crise et tout. Et là en ce moment il a un petit peu de mal à marcher, le pépère. Le pépère. Et la cacahuète qui comprend rien. J'appelle cacahuète, elle regarde ailleurs. C'est cacahuète? Oui. Non, c'est par là. C'est un peu... Elle perd un peu la boule elle aussi. Bon. Vivement que je mette la machine en route, comme ça c'est fex. Et puis terminer de manger avec Julien Corbex. Et puis après on sera Banks. C'est beau, c'est beau. Bon les amigos, c'est actuellement 13h33, je viens de tourner une facecam, donc la facecam sur vos problèmes. Donc je viens de faire la partie 3, en fait j'en avais fait que 2, je crois que j'étais déjà à 3, mais non en fait 2. Je charge les fichiers sur le PC, comme ça je vais pouvoir monter cette vidéo, mais en tout cas je suis content. Voilà, j'ai avancé là-dessus. Je vais même tourner une petite breaking news aussi au passage, c'est frais, c'est clean, ça va vite à tourner aussi. Pour la chaîne YouTube, je vois que les vues sur les vlogs sont en train de monter fortement, donc ça vous permet de rattraper cette petite pause. J'ai reçu pas mal de messages sur Instagram de personnes qui me souhaitent un bon repos hier, ça fait plaisir. Merci beaucoup, c'est agréable. Feu vert, la loi sur les... Ah oui, la loi montagne et tout ça, sur le fait qu'on doit avoir des pneus neige et tout ça, mais en fait non, en réalité c'est pas... La nouvelle loi montagne pour l'hiver qu'on est concerné dans les Vosges, c'est pas le fait d'avoir obligatoirement des pneus neige. Il faut avoir dans le coffre à disposition soit des pneus neige, soit dans le coffre à dispo, comme je viens de le dire, un système de chaînes ou de chaussettes. Donc ce que je vais faire, moi, c'est que je vais acheter des chaussettes pour la DS3, des chaînes ou des chaussettes à mettre sur les roues avant, au cas où, même si je doute fortement. Et pour le Q7, je sais pas si ça s'applique au Q7, vu que c'est un 4 roues motrices, un 4x4, que je suis en pneu été. Mais je sais pas du coup si je dois quand même acheter, parce que moi je suis en 4 roues motrices. C'est-à-dire que je dois acheter 4 chaînes en 21 pouces. Je sais pas combien ça coûte des chaînes en 21 pouces. Attends, loi montagne 4x4.
Vous devez équiper votre véhicule de cap-pneus possédant le marquage machin. Ou bien avoir dans votre véhicule une paire de chaînes ou de chaussettes, pour au moins 2 roues motrices. Ah, il en faut 2. Et la tolérance elle sera acceptée jusqu'en 2024. Ok, faut voir avec les pneus. Mais pour les 4 roues motrices... Ah voilà, là il parle des 4x4. Alors la montagne est là, 1er novembre 2021. Elle vise à en prendre en compte les spécificités, etc. etc. Pneus hiver ou de chaîne en période hivernale dans certaines communes. Doit soit équipé de cap-pneus hiver, soit détenir des chaînes à neige métalliques ou textiles permettant d'équiper au moins 2 roues motrices. Cette obligation ne s'applique pas aux véhicules équipés de pneus à clous. Bon, il n'y en a pas beaucoup. Des dérogations peuvent être appliquées. Hiver, blablabla. Ouais, mais il parle pas des 4x4. Ah, les véhicules légers et les utilitaires et camping-cars. Ce qui signifie que pour les 4x4, on doit avoir cap-pneu neige. Je vais pas foutre cap-pneu neige sur le Q7 vu le prix que ça coûte. Surtout que j'ai déjà roulé sur ça de neige avec le Q7, ça roule. Voilà, non, pour le Q7, c'est 2 dispositifs. Bon, alors du coup, Amazon, chaussettes, pneus 21 pouces. J'ai chaussettes, 54 €. Ah mais c'est pas en 21 pouces. Taille 74. Ah, là je l'ai. Alors, en taille 74, c'est jusqu'à combien? Parce que là, en taille 66, c'est en 17 pouces. Donc taille 54, c'est encore moins. Ouais. Taille 62, c'est encore moins. Et taille 74, c'est combien? Ils disent pas. Ah, ils disent pas, hein. Ouais, j'ai pas. Moi, je vais pour du 21 pouces, moi. Attends, chaussettes. Neige 21 pouces. Moi c'est du 200... Putain, 295, 35, 21. Ah j'ai chaussettes neige pour 295, 35, 21. Là je l'ai. Amazon, c'est bon je l'ai. 59,90 € pour 2 chaussettes. Je mettrai sur les roues arrière, moi je suis en propulsion. Enfin, je suis en 4 roues motrices mais majoritairement propulsion. Bon bah j'achèterai ça, hein, pas le choix. Hein. Ouais, 295, 35, 21, donc c'est la taille de mes pneus. C'est énorme. Et la DS, même pas besoin, s'il neige, on prend le Q7, on va pas s'amuser à prendre la DS sur la neige, hein, de toute façon. Bon, je continue de charger ma facecam et tout. Je sais pas si je la monte tout de suite, je vais faire une breaking news aussi au passage. Comme ça, c'est fait. Et puis voilà, je vous fais des bisous. Et de 2 facecam tournées, je viens de tourner ma 2e facecam. Je vais peut-être même en faire une 3e, là, je suis sur la lancée, je me dis que c'est le moment de... À mon avis, je vais faire une 3e facecam. Bon, les draps sont à laver, j'attendrai que ça termine pour pouvoir... les mettre à sécher et les remettre dans le lit, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il n'y a pas de drap dans le lit, c'est un peu beau quand même. Oh. Tu sais que je m'étais cogné la jambe il y a une semaine contre la boule du Q7 et j'ai toujours mal. Mais j'ai pas de bleu, c'est ça qui est drôle. J'ai mal mais j'ai pas de bleu, mais j'ai trop mal. Oh, yeah. Bref, on est quel jour aujourd'hui? Ah oui, on est mardi. On est mardi. Non, c'est cool. J'ai déjà fait 2 facecam, j'ai bien avancé. Après ce jour de repos d'hier, ça fait du bien de reprendre le taf et tout ça. À mon avis, je vais tourner. Là, je suis en train de charger les fichiers sur le PC. Je vais en tourner une 3e. C'est-à-dire que j'aurai pour mercredi, jeudi, vendredi. Donc, 3e, c'est une breaking news. À la base, je devais tourner une breaking news. Finalement, j'ai traité d'un autre sujet. L'affaire Delphine Jubilard. Je vous ai donné un peu mon avis et tout en facecam. Donc, ça sera publié peut-être demain ou après-demain. Je ne sais pas encore. À voir. Je vais retourner une breaking news. Et après breaking news, j'ai encore un autre sujet à traiter en vidéo. Ça va être cool. Hop. Ah ouais, c'est beau. Je suis en train de me remémorer un petit peu. Là, j'allais ranger un petit coup la cuisine et tout ça. Pour ce soir, je prépare pas le repas à l'avance parce que les viandes, elles se préparent sur place tout de suite. Du coup, le veau... Ah, j'aime le veau. Le veau et puis le bœuf. Le riz, je vais faire en riz pilaf. J'aime bien faire en riz pilaf. Henri Pilaf, c'est qui ça? Je rigole. C'est du riz à la poêle en fait, tout simplement. Donc voilà, ça va être cool. Ouais, ça avance bien. C'est une bonne journée. Je suis de retour, ça va être le titre de mon vlog. Je suis désolé. Je suis désolé ou je suis de retour? Je suis de retour. Ah, je viens de faire ma miniature. Oh yeah. C'est beau, c'est beau. Oh. Bon allez, je vais continuer sur le Saint PC. Je suis content de cette bibliothèque. Hein. J'ai rajouté encore des livres et tout hein, dessus. Ah, ça fait plaisir. Il est où le livre Le Petit Prince? Bah oui, il est où? Je l'ai rangé. Ah merde. Chloé l'a ressorti? Ah bah non, il est là, je suis bête. Il est là, je l'ai lu un peu avec Chloé. J'ai aussi des BD encore à mettre dessus, les livres de Libby. Je sais pas si Léo a pris un livre chez sa mère, un des chairs de poule, je sais pas. Ça me rappelle trop de souvenirs. Le fantôme de la plage, je l'ai lu.
La bête de la cave, je l'ai lu. Nuit de cauchemar, je l'ai lu, et je crois qu'il y a Nuit de cauchemar 2 aussi. Le fantôme du miroir, je l'ai pas lu. L'attaque des œufs de Mars, je l'ai pas lu. Souhait dangereux non plus. Dangereuse photo, je l'ai lu. C'est avec un squelette, je crois, sur le truc. Ah, mec tout maigre. Jeu de monstre, je l'ai lu, ça. Jeu de monstre, c'est sûr, dans une colonie de vacances, je crois. Ah putain, c'est ouf. Ne réveillez pas la momie, je l'ai pas lu. Invasion d'extraterrestres, je l'ai lu. Moi, c'est les images qui me rappellent. Le pantin maléfique, putain, je l'ai lu aussi. Comment tuer un monstre, je l'ai lu aussi. La terreur sous l'évier, je l'ai lu aussi. Le fantôme de l'auditorium aussi. Et la bague maléfique. C'est marrant, hein. Oh, les souvenirs que ça ramène. Puis maintenant, je suis sur du Céline. Oh putain. Kaamelott, Céline. Kaamelott qui a rien à voir, tu sais. Les 12 travaux d'Hercule. Harry Potter, bon, ça c'est à Léo. Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire. Nietzsche. Emmanuel Carrère. Puis là, je suis sur Emmanuel Baudelomini. Ah, c'est beau. C'est beau comme Baudelomini. Je vous en ferai une vidéo de toute façon quand j'aurai fini. Poum pidoum pidoum pouloum pidoum poum pouloum. Je suis descendu pour faire un petit peu de rangement. Hop. Laisse-toi. Oh, ce truc rangement d'épices là, c'est trop bien. Ce machin là, pour ranger les épices. C'est excellent. C'est une excellente personne, je kiffe. Bon. Je suis redescendu pour faire un peu de rangement. Attendant que les fichiers finissent de charger. Après j'ai du montage, de facecam, tout ça, tranquille. Hop. On n'a pas de nouvelles encore du chauffagiste. Aïe 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 aïe. Parce que là la citerne quand elle va être vide, après elle est vide. Et on la remplit pas, on va pas repayer 1500 balles, mais c'est même plus. C'est presque 2000 balles. Quand on emménageait ici, on bénéficiait encore du tarif préférentiel de la propriétaire. Ce qui fait qu'on avait payé 1000 € le remplissage de la citerne. Et le truc c'est que maintenant on n'a plus le tarif préférentiel. Et que si on veut la faire remplir, on est à 2000 € quasiment. Tu te rends compte toi, 2000 balles. Et après les gens vont dire ah, c'est trop bien la citerne. Non, c'est de la merde la citerne. Bah surtout avec une chaudière vieille de 30 ans quoi. Vivement que ça soit changé hein, de toute façon. Vivement. Mais calme-toi Gordon, t'as déjà mangé? Oh là là, il est tout excité. Hop, l'huile de cuisson. J'ai acheté tout à l'heure, j'en avais plus. Tais-toi, toi. Allez, c'est bon, ça c'est rangé. Les clés du véhicule, je vais les ranger à leur place. Hop. Voilà. J'ai laissé la télé au chien, même si j'étais en haut, pour qu'il puisse regarder la télé. Le pire, c'est qu'il regarde. Ah non, Kekette, elle dort. Elle regarde pas. Hop, hop. Ah. Mais détends-toi. Mais il est cinglé, ce chien. Oh. Pas bien dans sa tête. Hop. Bon, faudra qu'avec mon père, on fasse les joints, là, de l'évier. Mais en tout cas, tout va bien, hein, la cuisine. Hein. Tout va bien, à part les 2-3 trucs qu'on doit faire, la tablette machin et tout là-bas. Ça va. Ça va, c'est pas mal. Hop. Voilà. C'est bon, je vais aller voir le linge où ça en est, vu que j'avais lancé une machine tout à l'heure pour laver les draps. Ah, ça tourne encore. Même cette buanderie, je trouve qu'elle est bien, on est bien là. Ouais, beaucoup de choses, mais on est bien. Ouais, il reste 30 minutes de lavage. Comme ça, après, je mets au sèche-linge. Et après, je peux remettre les draps dans le lit. Ça va être fort agréable. Ça va être sympa, toche. Ok. Bon, bah voilà, je peux remonter mon vlog. Hein. Je peux remonter bosser. Hein. C'est beau, c'est beau. Ma chaise a fait un... Je me suis dit, c'est quoi ce bruit? Bon les amis, il est actuellement 17h03 et je bossais sur Ghost and Us. Ça y est, j'ai commencé le montage de la deuxième partie de l'enquête de Ghost and Us Paranormal. Enquête exclusive aussi, deuxième partie. Ah, il y a du boulot. Hein. Là, en 2 heures environ, j'ai même pas encore terminé de préparer l'enquête pour le montage. C'est-à-dire faire les pistes, machin, j'ai même pas fini ça encore. Donc juste pour dire à quel point ça me prend du temps. Dehors, il fait dégueu. Il pleut à fond. Sans déconner. Un peu surprenant. Hop, je vais regarder les machines là pour lancer au sèche-linge nos petits draps. N'est-ce pas? Je vais lancer un lave-vaisselle aussi, je pense. Bah oui, je peux le lancer, oui. Comme ça c'est fait. Je crois que je vais même préparer le riz pilaf de ce soir. Je vais déjà le préparer maintenant.
Comme ça c'est fait, pas besoin de se prendre la tête, il y a juste à faire les viandes, et puis voilà. À mon avis, je vais faire ça. Hop. En tout cas, c'est une bonne journée bien productive, je suis content. La reprise fait plaisir. La reprise du travail. Il fait pas chaud dans la baraque là. J'ai laissé la véranda ouverte pour les chiens. Donc j'étais en haut et tout. Et il fait pas chaud. Waouh. Quand le chauffage il tourne. Hein. Vivement le poêle. Ça va faire du bien. Le petit poêle là, ici là. Ah, j'ai hâte qu'ils soient installés, de vous montrer en vidéo et tout. Ça va faire vraiment un côté très chaleureux. Ça va faire du bien, ça va faire plaisir. Bon allez. On va ranger un petit peu la cuisine là. Enfin ranger. Lancer la vaisselle, lancer sèche-linge. Tuc. Et puis après je vais faire le riz pilaf. Laura elle rentre dans un peu plus d'1h, 1h20. Quitte à 18h ce mois-ci. Et voilà. Ah ça me gratte, j'ai un bouton là sur le côté là. Il me gratouille ce con. Let's go. Bon les amis, il est actuellement 17h57. Laura va pas tarder à sortir du boulot. Et mon riz est prêt. Donc c'est riz, courgettes et panais. Voilà. Et c'est très bon. Bon, avec des aromates et tout ça. Au moins comme ça c'est déjà prêt. Je suis très content. Et après, il restera plus que la viande à faire. Et voilà. Mais ça m'a pris une bonne demi-heure à cuire quand même. Hein. Parce que le riz, le faire à la poêle et tout, c'est beaucoup plus long que le faire à l'eau. Même au cookéo. Mais voilà, c'est une bonne personne. Et c'est fait. Je suis très content. En même temps que je cuisinais, j'étais en train de me regarder le film Lord of War, Seigneur de guerre, avec Nicolas Cage. J'adore l'acteur Nicolas Cage. Et j'avais jamais vu ce film, donc là je suis en train de le regarder, c'est cool. Voilà. Bon les amis, il est actuellement 19h04, nous venons de terminer de manger le pavé de veau et le tourne-dos. Pavé de veau inspiré de L'amour est dans le pré hier. Et là Laura elle vient de faire des muffins, c'est ça? Ça faisait 2 jours qu'elle voulait faire mais qu'il n'y avait pas de beurre, et cette fois j'ai pensé à prendre du beurre, c'est bon. Et en plus à la caisse où je suis arrivé à la caisse, j'ai tout posé, j'ai dit merde le beurre. Du coup je suis retourné chercher du beurre vite fait. Bon, il reste pour un régiment, hein, du riz. Bah ouais. C'est bien, ça m'en fera pour demain midi aussi. Demain soir aussi. Oui, c'est vrai. Hein. Ah, yeah. Bon, du coup, là, je vais aller charger les fichiers de la cam. Je vais commencer le montage, comme ça, c'est fait. Hop. Et Laura, elle a réussi à programmer le four. On n'arrivait pas à programmer le four, mais là on a réussi, c'est beau. C'est bien qu'il soit à hauteur quand même. Hein. Tu te souviens quand le plat de lasagne a pété? Ah ouais. Oh putain. C'était pas des lasagnes ici? Si, je crois que c'était des lasagnes. Non, c'était un gratin. Ou du hachis parmentier. Ah, je sais plus, bref, le truc a pété quoi, c'était le bordel. Bon les amis, il est actuellement 20h31 et je viens de terminer le montage de mon vlog jusqu'à maintenant, je suis content. Oh, il me reste 1 heure avant mon live. Je fatigue un petit peu, mais ça va être un bon live, je le sens. Ça fait depuis dimanche que j'ai pas vlogué, donc ça va, ça fait pas non plus trop longtemps. Mais ça va être un peu beau quand même. Et puis là, le retour en vlog aussi, ça fait du bien de revlogger aujourd'hui. Ouais, c'est, tu vois, mine de rien, ça fait du bien de faire une pause, ça fait du bien de revlogger aussi. Ça fait plaisir de partager avec vous le quotidien, plaisir de partager avec vous toutes les petites choses un peu banales qui se passent. Hein. J'ai pas une vie trépidante, etc. Bra qui est en train de parler avec Aurélie. Je participe pas, je lis juste ce qu'ils disent parce que j'étais en train de travailler là. Et du coup, ça c'est bon. Par contre, niveau crypto-monnaie, je vous avais dit qu'il y a quelques mois, j'avais investi un peu d'argent en crypto-monnaie. En Bitcoin, en priorité. En attendant une possible montée du Bitcoin et tout ça. Ensuite, une fois que le Bitcoin est monté, j'ai réinvesti en Ethereum. Donc j'ai acheté de l'Ethereum. Et j'ai ensuite investi... j'ai mis en sécurité avec du Tether, c'est comme ça que ça s'appelle, Tether. J'ai mis en sécurité l'argent avec du Tether. Tether, c'est une crypto-monnaie en fait indexée sur le dollar et du coup, elle ne fluctue pas. Pas de spéculation dessus et ça reste pour moi une mise de côté, ça reste pour moi... une bonne alternative pour stocker mon argent, mes gains, sans pour autant qu'ils fluctuent en fait en fonction du cours de la crypto-monnaie, etc. Et sans pour autant le récupérer sur mon compte bancaire, parce que récupérer de l'argent investi dans la crypto-monnaie, faut payer des taxes dessus. Mais en tout cas, là, j'ai une augmentation de j'ai gagné 90% du montant que j'avais investi. J'ai investi un montant, là, je suis à 90% de gain. J'ai pas investi des milliers d'euros, mais j'ai investi un petit montant quand même. Et du coup, bah, entre le moment où j'ai investi et le moment et maintenant, avec les augmentations du Bitcoin, l'Ethereum, etc., j'ai augmenté de 90% mes gains.
Généralement quand je gagne, je mets en sécurité sur le Tether, mais le problème c'est que là pour l'instant c'est en train de monter encore. Donc soit je rachète de l'Ethereum, qui lui fluctue beaucoup moins que le Bitcoin, ou soit je laisse sur le Bitcoin, mais je prends un risque de reperdre ce que j'ai gagné, parce que là il est en train de rechuter le Bitcoin, il est en train de redescendre un peu. Pas énormément, mais il redescend quand même, donc je sais pas trop quoi faire. Peut-être attendre, peut-être une bonne grosse montée, et puis je remettrai de côté. Sauf plus t'investis, et plus les gains sont importants, hein, de toute manière. Hein. Forcément, t'investis 10 000 euros, tu fais 90% de gains sur 10 000 euros, forcément ça sera plus intéressant que sur le montant que j'ai mis. Mais c'est quand même intéressant, je suis ça avec attention, et c'est une bonne surprise. Quand j'ai investi, plusieurs personnes m'ont dit non, ça sert à rien, le Bitcoin va se casser la gueule, il va retourner très bas, machin et tout ça, au moment où j'ai acheté. J'ai dit non, je sais pas, j'ai une intuition, je pense que ça va monter, et là en tout cas, ça a monté. Là j'ai... le bénéf que j'avais déjà fait, bah du coup, je l'ai mis de côté, et là je suis en train de refaire de nouveau pas mal de bénéf, et je vais pas tarder à le remettre de côté. Oh putain, Audi flambant neuve. À vendre Audi flambant neuve. Ah oui, en effet, les flambants neuves. Mais voilà, c'est pas mal pour cet investissement Bitcoin. Là, je vais aller regarder si les draps sont secs. Comme ça, je vais pouvoir les remettre sur le lit. Laura est fatiguée aussi. À mon avis, elle va pas tarder à aller se coucher. Là, il est 20h30, le temps de prendre sa douche et tout. Préparer ses affaires pour demain. Et à mon avis, elle va pas faire long feu. Enfin bref, demain, continuation du montage de Ghost and Us. L'objectif c'est que ça soit fini à la fin de ce week-end qui arrive là. Donc ça serait bien. Et puis j'ai déjà 2 facecam de prêtes, donc j'ai plus qu'à les monter, donc ça c'est bien. J'en tournerai une autre demain, ou 2 demain, histoire de m'en refaire 2 de plus encore. Je m'avance, avec ce jour de congé j'ai pu m'avancer, donc c'est cool. Et ça va être sympa. Donc ouais, demain tournage de facecam, tout ça, standard et tout. J'ai des restes pour demain midi, on a des restes pour demain soir, largement. Il nous reste du riz pilaf là, à plus savoir comment faire. Et j'ai du chevreuil, donc à mon avis je vais faire riz pilaf et chevreuil pour demain soir avec une petite sauce. Ça va être sympa. Comme ça, au moins ça évite de sortir demain. Demain je prendrai pas la bagnole, normalement pas besoin de sortir pour aller acheter... Pas besoin de sortir pour aller acheter un truc ou quoi que ce soit. Bon, je vais pas vous clôturer tout de suite, je vous clôturerai tout à l'heure. Hop. J'avais laissé la fenêtre ouverte dans la chambre. J'avais aéré tout à l'heure, vu que j'ai enlevé les draps et tout. Bon, on aère tous les jours. Non, ça va, il fait pas super froid dehors. Non, ça va. Ça va. Et je vais remettre les draps. Ah, ça c'est cool les draps. Ça c'est cool de remettre les draps. Ça c'est trop agréable. Quand tu retournes dans des draps tout propres et tout, c'est trop bien. Bon, on les lave régulièrement, mais ça fait toujours du bien de retourner dans des draps tout propres. Voilà. Bon, je vais aller voir où ça en est du coup. Le séchage. Et puis après, je remonterai pour faire mon live pour 21h30. Allez, je suis content. Ah, c'est beau. J'aime bien en noir comme ça, c'est rigolo. Bon les amis, il est actuellement 20h50. Le live commence dans un peu plus d'une demi-heure. Je vais prendre un médoc pour la tête, j'ai un petit peu mal à la tête là. Et je terminerai de monter ce vlog après le live. Bien évidemment. En tout cas, je suis content de ces nouveaux draps. C'est des très très bonnes personnes. Excellentes personnes. C'est un peu beau quand même. Take me to church. J'ai la musique dans la tête. J'ai dit n'importe quoi. Je connais pas les paroles. Si, take me to the church. Ça, je connais. Mais le reste, je connais pas. Bon, allez. Je vais préparer mon petit live. La lumière, la caméra. Tout ça, tout ça. J'ai mal au doigt à celui-là. Comme si je me l'étais tordu. Alors que je me suis pas tordu. C'est douloureux. J'ai mal, je souffre. Le martyr. Allez, hop. Let's go. Bon les amis, il est actuellement 22h37, je sais parce que je viens de regarder l'heure à laquelle Laura s'est endormie. Je viens de terminer mon live. C'était un très bon live, ça faisait plaisir de vous retrouver en live. Et là du coup, putain, ça sent encore bon le tourne-dos, le riz pilaf et tout. Putain, ça sent trop bon, c'est agréable. Et là du coup, je suis descendu pour vous clôturer ce vlog. Voilà, le vlog est fini. Je vais aller monter le reste, du coup ce qui restait de séquences et tout ça. Après je vais lancer le rendu, je vais aller prendre ma douche. Et puis je vais jouer un peu à Warzone, je suis pas très fatigué. Et Laura s'est endormie devant le live, elle regardait le live. Je suis rentré dans la chambre, il faisait nuit, noir, tu sais, pas de télé, rien.
Et puis j'arrive et tout, je fais le tour du lit, et puis là je la vois comme ça en train de dormir, mon téléphone ouvert avec mon live, mais mon live fini, diffusion terminée. Du coup j'ai mis en charge son téléphone, j'ai vérifié qu'elle avait mis son réveil pour demain. Je lui ai fait un petit bisou, après je suis descendu. Il y a beaucoup de gens qui me posent souvent la question en me disant oui, est-ce que ça t'embête pas du coup que le soir souvent tu fais des lives avec Laura et tout, alors que du coup je suis pas avec Laura et tout. Ce que j'ai envie de répondre à ces gens-là, c'est que j'ai la chance de travailler à la maison. J'ai la chance d'avoir un métier qui me laisse beaucoup de temps libre quand je le décide en fait. Ouais, voilà, qui me laisse du temps libre quand je décide. Beaucoup non, mais qui me laisse du temps libre quand je le décide. Je préfère faire des lives une fois de temps en temps le soir et du coup me coucher avec Laura un peu plus tard ou même qu'elle s'endorme avant moi, etc. Mais pouvoir sortir la semaine ou le week-end quand on en a envie sans me poser de questions sur le travail ou des trucs comme ça, tu vois. Je préfère avoir cette liberté-là ou me dire bon bah cet après-midi je peux aller là, je peux aller là, je peux aller acheter les courses. Il y a un rendez-vous la dernière fois, rendez-vous pour la cuisine, j'ai pas eu besoin de poser congé. Le chauffagiste quand il va venir pareil, pas besoin de poser congé, je suis à la maison de toute façon, tu vois. Donc c'est sûr que d'un côté, quand je fais les lives le soir, Laura est de son côté et moi je suis de mon côté en train de travailler. Mais c'est quelque chose qu'on s'est habitué et tout ça, et c'est pour ça que les moments où je fais pas de live, on les apprécie davantage, voilà. Parce que j'en fais pas tout le temps, tous les soirs, tu vois. À part quand il y a les vacances scolaires, où là, bon, j'ai pas trop le choix. Mais il y a des bons côtés, des mauvais côtés. Mon travail est composé d'énormément de bons côtés, et aussi beaucoup de mauvais côtés, comme n'importe quel métier de toute façon. Mais je continue de l'aimer actuellement, et je continue de l'apprécier et tout. Le jour où j'apprécierai plus, je prendrai plus de plaisir de toute façon à faire ce travail, ça se sentira, et il faudra pas continuer, tu vois, il faudra... Mais d'ici là, j'aurais déjà trouvé une alternative. Mais non, ça me plaît. Là, je suis très content d'avoir vlogué aujourd'hui. Vous voyez, hier, j'ai décidé de pas vloguer. Et du coup, en live, les gens, il s'est passé quoi? T'as l'air triste et tout. Je fais non, pas du tout. Non. En fait, c'est que mes revenus sont très hauts sur YouTube. Là, tout de suite, ils sont très hauts. J'ai montré à Laura et tout. J'ai dit, putain, regarde la différence entre juillet et août. Genre, typiquement, juillet et août, les revenus ont été divisés par 2, quoi, quasiment. Heureusement, j'ai eu des partenariats. Heureusement, j'ai Twitch qui avait fait des bons scores et tout ça. Et surtout, l'enquête de Ghost & Us qui s'est super bien vendue. Donc ça a permis de combler un petit peu, tu vois. Mais là, les revenus de septembre sont très hauts. Les revenus d'octobre sont très hauts. Novembre-décembre, ça va être encore pire. C'est le moment justement d'en profiter pour se reposer un petit peu. Et c'est vrai que là, j'y avais déjà réfléchi ce week-end. Et quand je me suis levé lundi matin, que je savais en fait que je voulais rester au lit, regarder des séries télé dans le lit tranquille, j'avais pas de nécessité de me lever en fait, hormis vloguer, tu vois. J'avais pas d'obligation de me lever hormis pour vloguer, et je me suis dit putain je peux me le permettre, donc je vais me faire une journée tranquille. Et finalement cette journée m'a permis de me reposer jusqu'à 13h, je me suis habillé qu'à 13h, même Geoffrey quand j'en ai parlé, il m'a dit mais ça te ressemble pas, je dis non pas du tout, mais une fois de temps en temps ça fait du bien, parce que ça faisait un moment que je disais à Laura putain je me sens vraiment crevé, le matin quand je me réveille j'ai du mal à me réveiller alors que depuis très longtemps j'arrive à me lever tout de suite, je suis quelqu'un qui le matin, moi j'arrive à me lever illico, pas de soucis, et là depuis quelques semaines j'ai vachement de mal à me lever le matin, changement de température et tout ça je pense tu vois. Et du coup, je me suis dit, j'ai peut-être besoin de souffler un coup, et du coup, d'avoir m'être reposé comme ça jusqu'à 13h, ça m'a fait un bien fou, et ce matin, je me suis levé beaucoup plus facilement. Donc je pense qu'il faut écouter son corps, et écouter son portefeuille aussi. Et là, mon portefeuille, quand je l'ai ouvert, il m'a dit, salut frérot, ça va, tu peux te le permettre? Ok. Donc j'ai fait cette journée, et puis ça faisait du bien, j'ai vaqué à mes occupations, je suis allé bricoler le Q7, je suis allé aux courses, machin, tu vois, je me suis pas pris la tête avec la caméra ou autre, et ça faisait du bien, mais ce matin, j'avais hâte de revloguer, ce matin j'avais hâte de prendre la caméra et de vous raconter ce qui s'était passé pendant 2 jours et tout, tu vois. Donc ça a des bons côtés et des mauvais côtés, et je kiffe mon taf. Je veux dire, je kiffe mon taf, alors c'est pas facile tous les jours, et certaines personnes ne sont pas faciles non plus dans ce métier-là. Mais je kiffe mon travail et moi ça me plaît à fond. Je suis en train de regarder ce que je peux grignoter, putain de rien, faut pas grignoter. Oh, regarde le reste de riz, regarde ce qui reste de riz. Ouais je l'ai mis comme ça, j'ai pas mis le truc par dessus, faudrait que je le fasse. Mais demain soir je vais faire chevreuil du coup avec ça, à mon avis. Mais ouais c'est ouf, tout ce qui reste là de riz. Il reste encore, là Laura je lui ai fait une petite gamelle avec du riz et du fond de veau. Il reste encore des macaronis au fromage que je vais pouvoir manger demain midi. Et puis le soir, je vais faire le riz avec du chevreuil. Ma mère, elle l'a cuisiné. Vous saviez, Miguel Anto nous avait filé un quart de chevreuil. Je savais pas trop comment le cuisiner. Ma mère m'a dit, la prochaine fois que je viens chez toi, j'embarque le chevreuil et je le cuis. Et elle l'a cuisiné et tout ça. Et du coup, c'est pour ça qu'on a du chevreuil. Et c'est une bonne personne. Ça, j'ai hâte de le goûter. Voilà. Laura, elle a fait des muffins, mais je sais pas où ils sont passés. Putain, mais elle les a mis où les muffins? Elle a fait des muffins, mais ils sont où? Elle en a fait plein. Tu vas pas me dire qu'elle les a tous mis pour ses collègues?
Elle a tout pris pour ses collègues, moi j'en ai pas. Oh, elle a tout pris. Elle me l'a dit en plus, elle m'a dit j'ai trop envie de faire des muffins pour mes collègues et tout ça. Elle s'entend super bien à son nouveau taf, ça fait trop plaisir. Elle a une bonne équipe avec qui elle s'entend bien et tout, c'est agréable. Et du coup, elle leur a fait des muffins, mais moi j'en ai pas. C'est triste. En plus, c'est la pistache, moi j'adore. Oh, il faut que j'achète de la pistache demain. J'ai vraiment un souci avec la bouffe, moi. Je le sais que j'ai un problème avec la bouffe. Je suis trop gourmand, trop. Enfin, ça, je suis trop beaucoup de choses, moi. Je suis très exubérant sur beaucoup de choses. Mais c'est comme ça, je suis comme ça. Voilà. Bref, je vais vous laisser. Je vais vous faire des gros bisous. J'espère que ce vlog vous aura plu, ce petit retour en force vous aura plu. En tout cas, je suis retour comme Jaja, là. Je suis bien motivé. Salut. Mais putain, j'ai pas le droit, moi, à des muffins. Je sais pas combien elles sont à son boulot, là, mais... Elle a tout pris. Je suis pas gentil. Allez, tes bisous. Salut.